Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe de la Balance, et bienvenue pour votre guidance flash pour l'année 2025. Cela faisait un petit moment que je voulais effectuer cette guidance pour aller voir les énergies qui vont pouvoir vous aider et vous suivre durant l'année 2025. Et vous pouvez d'ores et déjà remarquer que l'arcane du jugement a été posé pour le mois de janvier, puisque c'était l'arcane qui était sorti pour votre guidance du mois de janvier. Et on va donc aller voir ensemble quelles autres énergies vont pouvoir vous suivre au travers de l'année 2025. On le fait un peu différemment, ce tirage, cette fois-ci, et on va aller voir par mois, donc le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, on va voir celle-ci, le mois de mai, le mois de juin, accompagné par la suite du mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, novembre, et enfin les énergies pour vous du mois de décembre. Pour celles et ceux qui connaissent un petit peu le tarot de Marseille, grâce aux 22 arcanes majeures qui sont ici, on a un chemin initiatique qui est justement entrepris par le fou et qui passe à travers différentes étapes que l'on peut avoir dans la vie. Pour cela que, avec cette sélection de 12 arcanes, on pourrait avoir une vision de ce qui vous attend pour 2025. Quoi qu'il en soit, vous êtes passé au travers du mois de janvier, et avec janvier, vous aviez l'énergie du jugement. Donc peut-être que vous l'avez ressenti ainsi, mais l'énergie du jugement était justement comme une forme de renaissance, une transformation, voire même une accession à un nouveau stade de sa vie. On est accueilli par ses pairs et justement accueilli en grande fanfare par l'ange qui est au-dessus. On est reconnu pour ses mérites et pour ses valeurs. Ça, c'est l'arcane du jugement. Donc, vous pouvez voir si cela résonne avec vous pour le mois de janvier. Et on va poursuivre par la suite avec ce qui viendrait pour vous cette année. Donc, en février, on a l'arcane de la Lune. Avec la Lune, on est sur les révélations de choses cachées, comme la face cachée de la Lune, vous voyez. Donc, on est dans un mois mystique, un mois un petit peu mystérieux, un mois d'intuition, d'introspection, où on va aller déterrer, où on va aller chercher, ou mettre en lumière justement des choses qui étaient jusque-là cachées ou qui ne nous étaient pas visibles. Pour l'énergie du mois de mars, on a l'énergie de l'empereur. Avec l'empereur, là, on a une énergie forte, stable, ancrée. On sait comment on est arrivé jusqu'ici et on trône fièrement, fier de ses compétences, de ses forces, de ce que l'on vit. L'empereur, il faut toutefois, comme je le répète à chaque fois, faire attention de ne pas tomber dans le côté despotique, mais sinon, cela montre un bel achievement, des belles concrétisations pour vous, avec un côté très pérenne et très installé. L'énergie du mois d'avril, on est là complètement sur le monde. Donc le monde, c'est complètement la concrétisation, l'aboutissement, le fait que l'on révèle au monde justement ses forces, ses valeurs. On est plein, on est entier, on est dans la concrétisation et on est même dans la joie, l'exultation de pouvoir enfin révéler au monde tout ce parcours que l'on a entrepris.
Très très beau mois d'avril pour vous, hein, semblerait-il. L'énergie du mois de mai, alors là, justement, après ce côté concrétisation du monde, le mois de mai vient peut-être tout bouleverser, chambouler, ou va même venir vous faire questionner sur des ordres établis. On est sur l'arcane de la maison Dieu ou de la tour, et avec la tour, tout est envoyé valser, tout est envoyé promener. Euh, les solides fondations que l'on pensait peuvent être remises en perspective. Donc c'est des fois un bon moment pour faire le point, voir où on en est, parce qu'on peut être éventuellement justement chamboulé. Donc là, après un mois d'avril de concrétisation, on aurait le mois de mai où justement tout vole en éclats. Donc ce sera une période à faire peut-être attention pour vous aux alentours du printemps, hein, vous voyez. Le mois de juin est aspecté par l'étoile. Donc avec l'étoile, là on est guidé, on est protégé, on est accompagné. L'étoile, c'est clairement ce qui brille dans la nuit et on est sous une bonne étoile. Donc après toute cette aspection, vous voyez, des 3 mois ici, on se trouve dans un côté bien aspecté, bien accompagné et bien guidé. Donc la bonne étoile va vous sourire. Le mois de juillet, on repart à l'aventure avec le mât, le fou. On repart sur de nouveaux projets. On prend son petit baluchon et on part à l'aventure, tout plein de bons espoirs et de bons projets. Donc un nouveau départ peut-être en milieu d'année, vous voyez, au mois de juillet. Le mois d'août est aspecté par la roue de fortune. Avec la roue de fortune, on est là dans une énergie où les choses ne sont pas maîtrisées et ne sont pas en contrôle. Il faut laisser la roue de fortune agir et elle va tendre d'un bord ou d'un autre, mais vous n'y pourrez rien. Vous serez pris éventuellement dans cette nouvelle spirale de nouveaux projets. Donc on attendra que les choses se tassent par la suite, mais le mois d'août est plutôt un moment où il ne faudra pas justement trop jouer, puisque la roue de fortune est ici. Le mois de septembre est aspecté par le domaine ou l'arcane de la justice. Avec la justice, on remet les choses en équilibre. On veut que ce soit droit, statué. On a peut-être des papiers légaux à signer ou des papiers administratifs. Dans tous les cas, on veut que les choses soient fair et équitables. Donc on tend à se rendre soi-même justice ou à faire en sorte que la justice soit bien dispensée. Pour le mois d'octobre, l'on a l'énergie de l'ermite. Avec l'ermite, on repart dans une période éventuellement d'introspection ou bien on se met à l'écart pour trouver la nouvelle lumière qui va venir nous guider. On fait le point, on se questionne et on prend du temps pour soi pour justement se poser les bonnes questions. Le mois de novembre sera lui aspecté par l'énergie du pape et l'énergie du pape ou du hiéropente. On est ici dans une notion de conseil. Les personnes peuvent venir vous voir puisque vous êtes une personne aiguisée, éclairée et avisée. Je vais y arriver. Donc vous serez force de proposition, force de conseil et les personnes viennent même vers vous pour trouver les bons conseils que vous connaissez. Et enfin, l'on a l'énergie du mois de décembre qui est inspectée par l'impératrice. Et avec l'énergie de l'impératrice, on est de nouveau dans une énergie de stabilité. On est dans des nouveaux projets que l'on a en gestation. Et l'on pense, vous voyez, l'impératrice a même le regard tourné vers 2026, vers l'année qui s'en vient. Donc on a certainement de grands projets qui vont naître ou qui vont prendre racine en cette fin d'année 2025 avec l'énergie
de l'impératrice. J'ai une fois de plus oublié le maudit reflet que j'ai depuis le début pour vous montrer l'arcane de la justice que l'on avait au mois de septembre. La voici. Sinon, voici pour vous, chers amis de la Balance, ce tirage flash pour l'année 2025. J'espère que celui-ci vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de février. J'avais pris un petit peu de retard puisque je pense que vous l'entendez à ma voix, j'étais un petit peu malade, mais je tenais à faire ces dernières guidances de 2025 avant d'attaquer celle de février. Si cela vous a plu, bien n'hésitez pas comme toujours à liker, à commenter, voire même à partager à d'autres personnes du signe de la Balance. N'hésitez pas non plus à vous abonner, puisque ça fait toujours plaisir et ça fait grandir la chaîne. Et en attendant, eh bien, je vous laisse sur le son du bol tibétain pour venir équilibrer vos énergies. À très bientôt.